Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre émission où nous ne parlons que de santé. L'on finit de grandir, mais on ne finit jamais d'apprendre. Et aujourd'hui, nous allons encore apprendre assez de choses avec notre nutritionniste, Madame Rebecca Sagbouran. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue chez vous. Hein? Alors, le thème du jour, quelques erreurs alimentaires qu'il faut corriger. Quelques erreurs alimentaires qu'il faut corriger. Et ma toute première question pour notre nutritionniste du jour, qu'est-ce qu'une erreur alimentaire? Moi, j'appelle erreur alimentaire toute idée que nous nous faisons, toute pratique que nous adoptons qui pourrait nous empêcher d'avoir une saine alimentation, ce qui pourrait avoir des impacts négatifs sur notre santé, de façon terre à terre. De façon terre à terre. Ok, d'accord. Dites-nous, hein, qu'est-ce qui conduit généralement aux erreurs alimentaires que nous faisons? Et ce qui conduit généralement aux erreurs alimentaires, c'est souvent l'ignorance D'accord. ou faire recours aux réseaux sociaux, aller sur les réseaux sociaux et ne pas chercher les spécialistes dignes du nom, qui ne sont pas vraiment du domaine, parce que sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des couteaux à double tranchant. D'accord. Il y a du bien et il y a du mal également. Quand on ne sait pas les utiliser, et on peut mal les utiliser. Donc, le fait de ne pas aller à la bonne source de l'information, les informations entraînent les sujets Bien à sûr. faire des erreurs en termes d'alimentation, Bien sûr. d'ignorance D'accord. et ne pas aller à la bonne source de l'information. D'accord, d'accord. Alors, pouvez-vous nous citer quelques erreurs alimentaires que nous faisons? Et il y a plusieurs erreurs alimentaires. Nous allons parler juste de quelques erreurs alimentaires aujourd'hui. D'accord, Une des erreurs que nous avons l'habitude de faire, c'est de tout baser sur l'activité physique. d'accord, Ne vouloir faire aucun effort en termes d'alimentation, mais tout baser sur l'activité physique. Et cela se manifeste chez certaines personnes qui ne font qu'aller à la salle de gym. Je ne dis pas qu'aller à la salle de gym, c'est mauvais, c'est très bien d'ailleurs. Mais en allant à la salle de gym, en faisant l'activité physique, tant qu'on ne veille pas à avoir une saine alimentation, on ne ferait jamais du bien à notre organisme. Donc, d'accord. tout basé sur l'activité physique n'est pas une bonne chose, c'est une erreur que nous avons l'habitude de faire. D'accord. Une autre erreur qu'on note souvent, c'est de tout relâcher le week-end. Donc, pendant la semaine, on se soumet à des restrictions à ne point en finir. Et pendant le week-end, quand c'est le week-end, voilà, tout est permis. On prend pas mal de choses parce qu'on se relâche. Donc, tout relâcher le week-end, se soumettre à des restrictions pendant la semaine et se laisser aller à toutes sortes d'aliments, toutes sortes de choses, toutes sortes de pratiques le week-end, ce n'est pas une bonne chose, c'est une erreur que nous faisons. Il vaut mieux manger équilibré, sain et varié toute la semaine et le week-end également. D'accord. Autre erreur que nous faisons, c'est d'avoir des attentes irréalistes. D'accord. Voilà. Vous mettez quoi dans attente irréaliste? Voilà. Il y en a qui ont de l'embonpoint et qui souhaitent perdre du poids, par exemple. Et ils se disent, bon, en un mois, je peux me mettre la pression et si en un mois, je perds 10 kilos, c'est que en 5 mois, j'aurais perdu 50 kilos. Donc, c'est des attentes irréalistes. D'accord. Et quand ils se mettent la pression jusqu'à atteindre ces objectifs-là, ils n'arrivent pas à tenir le cap sur le long terme. Et même atteindre ces objectifs-là sur le court terme, c'est dangereux pour l'organisme. Donc, il vaut mieux aller, on dit qui va lentement va sûrement. Bien sûr. Bon, il vaut mieux aller tout doucement et atteindre ses objectifs pas à pas que de se faire des attentes irréalistes et les atteindre et créer d'autres dommages au niveau de l'organisme ou ne pas pouvoir les atteindre et rentrer en dépression. D'accord. Donc, et avoir des attentes irréalistes, c'est une erreur que nous avons l'habitude de faire. D'accord. Une autre erreur que nous avons l'habitude de faire, c'est de ne pas prendre en compte les boissons. D'accord. Il y en a qui mangent normalement, mais ils s'adonnent à la boisson des jus de fruits. Ils en prennent en quantité suffisante.
conséquences. Ils peuvent vider 2 bouteilles d'1,5 litre de jus d'orange sur place, pensant que c'est du jus, c'est de l'orange naturelle et que c'est du jus d'orange. Ils peuvent vider 2 bouteilles d'1,5 litre sur champ. D'accord. Mais cette pratique n'est pas sans conséquence pour sur l'organisme, parce que l'orange qui aurait servi à faire de 3 litres de jus, vous imaginez combien d'oranges qu'il faut presser pour avoir 3 litres de jus d'orange. Et un sujet qui vide 3 litres de jus d'orange sur champ, c'est qu'il a apporté beaucoup de sucre à l'organisme, et ce ne serait pas sans conséquence. Bien sûr. Donc, ne pas prendre en compte les boissons, c'est une erreur que nous faisons souvent. Il faut tenir compte des boissons que nous prenons et ne pas exagérer dans la consommation. Prendre de façon raisonnable. Et la meilleure boisson, c'est l'eau. Il faut bien s'hydrater avec de l'eau. D'accord. Les boissons ne doivent pas être prises de façon exagérée. Autre erreur que nous commettons, c'est le saut des repas. On est pressé d'aller au boulot, ou on travaille, on ne voit pas l'heure passer, ou on a faim, on ne va pas manger. Ce sont des erreurs que nous commettons. Les privations ont beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. Donc, il faut éviter de sauter les repas tout simplement. D'accord. Autre erreur commise, c'est les grignotages. On grignote beaucoup entre les repas. Et ce comportement, les sauts des repas et le grignotage font de pair. Parce que quand je saute les repas, je ne mange pas à temps, j'ai faim. Quel que soit ce que je trouve sur la main, je prends rapidement. Donc, si c'est du biscuit, je prends. Si c'est des bonbons, je prends. Et les sauts de repas développent également la compulsion à certains aliments. Bien sûr. Donc, je raffole de tout ce qui est sucré. J'en prends à ne point en finir. Et cela va créer également d'autres conséquences au niveau de l'organisme. D'accord. Autre erreur que nous commettons, nous commettons souvent, c'est d'engloutir les repas à toute vitesse. D'accord. Voilà. Surtout quand on est pressé, on est déjà en retard pour le boulot, ça va vite. Voilà. Ou à la récréation, pour les enfants qui sont à l'école, c'est à peine 15 minutes de récréation. Voilà. Rapidement, on mange et on retourne au cours. Les récréations, normalement, 16 heures, normalement, ce sont des collations qu'on devait prendre. D'accord. Donc, quand on ne respecte pas également le rythme des repas, ça amène à avaler les repas à toute vitesse. Ce qui ne fait pas du bien à l'organisme. Parce qu'en mastiquant les aliments, en prenant du temps pour mastiquer les aliments, c'est donner des signes au cerveau pour dire je suis en train de manger. Et le cerveau sait que je mange et dès que je suis rassasiée, il va émettre des signes pour me dire là, ça suffit maintenant, il faut que tu t'arrêtes. Mais quand je ne mastique pas correctement les aliments, j'avale les aliments à toute vitesse, ce mécanisme n'est pas bien mis en place parce qu'il faut du temps pour que il faut un temps donné pour que ce mécanisme se mette en place. Donc, on mange de façon exagérée quand on mange à toute vitesse. Il faut prendre le temps de savourer son assiette. Il faut bien mastiquer les aliments avant de les avaler. Mais avaler les aliments à toute vitesse, ça n'aide pas. C'est une erreur que nous avons l'habitude de commettre. Une autre erreur, certaines personnes ont l'habitude de supprimer les matières grasses de leur assiette. Donc, ils disent, moi, je fais mes sauces sans huile. Depuis 1 à 2 mois, je cuisine sans huile. Je n'ajoute plus d'huile à mes aliments. Et ils disent que dans les autres aliments, il y a quand même de graisse, donc il y aura compensation. Les matières grasses ont également leur rôle à jouer au niveau de l'organisme. C'est l'excès de toutes choses qui nuit. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut manger peu gras, peu salé, peu sucré, que je vais cuisiner sans gras. Il faut apporter, mais de façon raisonnable. Supprimer les matières grasses de son alimentation, c'est une erreur. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Autre erreur que certaines personnes ont l'habitude de commettre, c'est de supprimer les glucides. Ils suppriment les glucides. Un exemple terre à terre, au cours de chaque repas, ils ne prennent plus des féculents. Ils prennent juste des légumes et des protéines, des aliments protéinés. Ce qui ne permet pas de maintenir un équilibre au niveau de l'assiette. Et quand il n'y a pas d'équilibre, c'est clair qu'il y aura beaucoup de conséquences. L'organisme va c'est confronter l'organisme à des dégâts. Donc, supprimer les glucides de notre alimentation n'est pas une bonne stratégie.
Tout à fait. Autre erreur que nous avons l'habitude de commettre, c'est de prendre des petits déjeuners hyper sucrés. D'accord. On se dit comme c'est le matin, bon, ça ne dérange pas. On prend Mhm, assez mhm. on prend des aliments Bien hyper sûr. sucrés au petit déjeuner. Ça nous rend moins actifs dans la journée. OK. Donc, c'est une erreur qu'il faut éviter. Éviter à tout prix. Il D'accord. faut manger équilibré au petit Mhm. déjeuner et éviter de manger hyper sucré. Parce que le sucre, exagéré dans la consommation en sucre, c'est quand même entraîner une hyperglycémie au niveau de l'organisme. Et quand on parle d'hyperglycémie, c'est bienvenu le diabète. Donc, c'est une erreur qu'il faut éviter. Autre erreur que nous commettons, c'est de manger sur le pouce à midi et bien lourd le soir. Donc, à midi, on mange très peu, mais le soir, on fait le plein. D'accord. Et ça, c'est un comportement qui s'observe. Bon, de plus en plus, c'est en train de disparaître progressivement. Sinon, il y a quelques années, c'est ce qu'on observe au Bénin, Mhm. où on a l'habitude de manger très peu en journée et le soir, on s'assoit sur une bonne pâte avec une bonne quantité de pâte et une grande quantité avec une sauce bien grasse et puis on Mhm. mange bien parce qu'on dit que quand on ne mange pas bien le soir, on ne dort pas bien la nuit. C'est une erreur que nous commettons de manger sur le pouce à midi et de faire la compensation le Le soir. soir. C'est plutôt dans la journée que l'organisme a besoin de tout ça, D'accord. qu'il faut lui en apporter pour qu'il dépense en même temps. Mais quand on fait tout le plein le soir, là, on va se coucher. C'est On ne vrai. se dépense plus. C'est vrai. Voilà, donc il y a plus de stockage. Et on a l'habitude d'entendre que certaines personnes disent le matin, il faut manger comme un roi. À D'accord. midi comme un prince et le soir comme un esclave, c'est vrai, mais c'est relatif Mhm. aussi. C'est pas parce qu'il faut manger comme un roi le matin, il faut s'asseoir sur de grosses quantités le matin aussi, parce que ça va nous rendre inactifs dans la journée. Bien sûr. Donc tous les aliments, tous les repas de la journée doivent être équilibrés, tenant compte de nos besoins nutritionnels Bien sûr. et pour nous aider à avoir une efficacité donnée et dans notre journée. Bien sûr. Donc voilà D'accord. quelques erreurs que nous Alimentaire commettons, que nous voilà, commettons. que nous avons l'habitude de D'accord. commettre. Nous allons changer un peu de phase pour notre sujet. Que pensez-vous du mythe autour du fait que les femmes enceintes doivent consommer tel ou tel autre aliment pour que leur futur bébé soit plus intelligent ou ait peut-être la peau claire, etc. L'alimentation de la femme enceinte aura certainement un impact sur le fœtus qu'elle porte, sur D'accord. le bébé qu'elle porte. Et effectivement, quand la maman mange bien, quand elle a une bonne alimentation pendant la grossesse, cela prévient certaines malformations congénitales. D'accord. Et cela peut prévenir également des grossesses compliquées, des D'accord. accouchements compliqués, pardon. D'accord. Voilà. Donc, il faut que la maman s'alimente bien. Parce qu'une maman qui ne s'alimente pas bien pendant la grossesse, elle peut faire le diabète gestationnel. Donc, le diabète pendant la grossesse. D'accord. Ce qui ne sera pas sans conséquence. D'accord. Ce qui peut favoriser une fausse couche, et ainsi de suite. Elle peut faire de l'hypertension artérielle gravidique, qui ne serait pas sans conséquence aussi bien pour elle que le bébé. D'accord. Elle peut être soumise elle peut être victime d'une anémie. D'accord. Une anémie qui ne serait pas sans conséquence également. D'accord. Une femme qui ne s'alimente pas bien pendant la grossesse peut avoir une carence, par exemple en iode, peut avoir des carences alimentaires, par exemple la carence en iode. Et la carence en iode, normalement, l'iode est là pour aider, jouer un rôle très important pour le développement cérébral. Une femme qui ne consomme pas des aliments iodés pendant la grossesse peut soumettre son bébé à un retard de croissance cérébrale. Ce qui peut faire que cet enfant ne serait pas bien actif comme il le fallait. Donc l'alimentation de la mère, effectivement, de la femme enceinte, pourrait effectivement avoir un impact sur le bon développement de son fœtus. D'accord. D'accord. Et donc, en ce qui concerne l'intelligence de l'enfant, ça je comprends déjà parce que les aliments peuvent favoriser tout cela. Donc, est-ce que cela aussi peut jouer sur le type
de peau de l'enfant. Comme on le dit couramment chez nous, quand tu prends de la carotte, ton enfant sera clair. Donc, quand tu es enceinte, il faut prendre au moins une carotte par jour pour espérer avoir un bébé clair, Je connais une etc., dame qui a etc. pratiqué, je connais une dame qui a pratiqué ça. Elle a dit qu'elle en a pris, elle a pris assez de carottes, mais dès qu'elle a accouché, le bébé était noir, bien noir. Vous dites quoi? Non, le teint, c'est le teint du bébé. Mais l'alimentation peut aider à améliorer le teint. Euh, euh, à- à- on voit le teint noir, mais le teint noir de bonne qualité, si on Bien peut sûr. utiliser le terme. Donc, les diabètes, je dis les diabétos, les dermatologues nous en Voilà. diront plus. D'accord. Mais je pense que l'alimentation ne va pas changer le teint d'un bébé. Mais l'améliorer, c'est tellement. Améliorer, aider à avoir une bonne peau. Si c'est le teint noir, ça pourrait peut-être donner de l'éclat à ce teint noir-là, rendre ce teint noir-là plus beau. Mais changer le teint noir en teint clair, je ne pense pas. D'accord. Toujours en termes d'erreurs alimentaires, pour ceux qui achètent au dehors ou pour les enfants qui sont en cantine et dont l'organisme ne tolère pas certains aliments, d'accord? Que pourrions-nous faire pour prévenir tout cela? Parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on achète au dehors. Voilà que des fois, nous sommes confrontés à cela. Donc, peut-être que la composition de la bonne dame à la maison ne correspond pas à ce que moi, je dois manger. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Bon, la seule solution, c'est d'anticiper. D'accord. C'est d'anticiper et pour ne pas être obligé d'acheter forcément au dehors. Mais toujours est-il qu'il y a des invitations. On peut m'inviter à une fête ou à des événements. Bon, à moins que je décide de ne pas manger là-bas. Sinon, je ne sais pas vraiment, oui, sais pas vraiment comment la personne qui m'a invité à cuisiner son repas et tout. D'accord. Bon, ce qui serait bien aussi de faire, c'est déjà de, par le passé, d'avoir une alimentation, une bonne alimentation qui pourrait renforcer le système immunitaire pour aider l'organisme à mieux se défendre quand je vais consommer ces aliments-là de façon, une fois en passant, quand j'aurai à faire face à ce type d'aliments-là, pour que l'organisme ait la capacité, tous les éléments qu'il faut pour réagir, pour mieux réagir après consommation de ces aliments. D'accord, d'accord. Toujours en parlant de ces erreurs alimentaires, nous sommes des cuisinières, d'accord? On cuisine tout le temps à la maison, pour nos enfants, pour le mari, pour la famille, mais nous ne sommes pas des nutritionnistes. Nous ne savons pas réellement quel aliment ne va pas forcément avec un autre aliment. Donc, du coup, il nous arrive, ou bien il peut arriver, je préfère le dire ainsi, que nous fassions des compositions qui vont être un danger pour notre santé. Alors, comment savoir qu'il y a des aliments qu'il ne faut jamais associer dans nos assiettes, par exemple? Cette question, oui, il faut déjà aller à la bonne source de l'information, comme je le dis. Et en écoutant, on saura, se familiarisant avec la bonne source d'information, on saura que, bon, il ne faut pas faire tel agencement forcément, que tel agencement est meilleur que tel autre agencement pour la santé. Voilà, donc, on nous dit, par exemple, qu'il ne faut jamais faire de l'œuf avec de la banane, que c'est toxique. Ah, okay. Il ne faut jamais prendre de la banane, ensuite prendre le coca, que c'est dangereux, c'est toxique. Donc, il y a de ces associations dont on en parle autour de nous, mais on ne sait forcément pas ce qui est vrai. Ou bien peut-être quelqu'un pique une crise après avoir consommé l'association de quelques aliments et on suppose que c'est cela qui a intoxiqué, qui l'a intoxiqué. Ok, la plupart de ces informations qui circulent ne sont pas souvent vérifiées. D'accord. Comme vous l'avez dit, quelqu'un a mangé de la banane avec des œufs et il est décédé. Et puis on dit que c'est la banane, le mélange de banane et œufs qu'il a mangé là, qui a fait qu'il est décédé. Oui. Or, peut-être c'est autre chose carrément on n'a même pas investigué sur le décès de la personne pour savoir qu'est-ce qui a vraiment causé ce mal-là. Et puis on monte sur les réseaux sociaux, on dit oui, que le mélange de banane et d'œufs est toxique et que ça va entraîner la mort de telle ou telle personne. Ce
Ce sont de fausses informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ce ne sont pas des informations vérifiées, prouvées scientifiquement. Le mélange de bananes et œufs, par exemple, ça n'a aucun sens. Et puis on le fait. On mange bananes et œufs sans s'en rendre compte. On fait, par exemple, on fait le riz. On va au restaurant, parfois on achète du riz et on prend des œufs, œufs bouillis, et on prend un loco dessus. C'est bananes et œufs. On n'est pas mort jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ce sont de fausses informations qui circulent, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de ces informations-là. On dit qu'il ne faut pas prendre l'ananas avec du lait. Oui. Alors qu'on fait des salades de fruits et puis on ajoute du lait. Ah, bien sûr. Voilà. On dit également, par exemple, qu'il ne faut pas ajouter le citron à tel fruit. Ça ne fait pas du bien. Il ne faut pas faire le mélange de tel et tel fruit, que ça ne fait pas du bien. Ce sont de fausses informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. D'accord. Cela n'a aucun fondement scientifique. D'accord. Voilà. Avant de dire que tel ou tel aliment est néfaste pour la santé, il faut que l'expérimentation soit faite sur un grand nombre de personnes. Et ces informations qui sont véhiculées, c'est même peut-être quelqu'un est allé prendre un poison quelque part ou bien un aliment poisonné peut-être. Donc l'aliment contient déjà du poison, il ne sait pas, et il a consommé, il est décédé. Maintenant on dit que c'est l'aliment. On ne fait plus attention au poison, mais on dit que c'est l'agencement de tel aliment. Ce n'est pas des informations, ce ne sont pas des informations qui sont prouvées scientifiquement. D'accord. Alors, quelle est la bonne information que vous pouvez alors nous apporter sur cette émission? Par rapport à l'agencement des aliments. Voilà. Ce qu'il faut absolument éviter dans nos assiettes. Non, tout aliment à l'état naturel a un bien à apporter à l'organisme. Bien sûr. Voilà. Maintenant, il faut consommer ces aliments de façon en quantité raisonnable et en qualité adéquate pour l'organisme. Ne pas exagérer donc en quantité, en qualité adéquate pour l'organisme. Ne pas exagérer donc dans la consommation et varier et diversifier tout simplement. En faisant ainsi, je pense qu'on va éviter plein de choses. Et puis, dans les émissions passées, on avait parlé de quelques méthodes culinaires qu'il faut adopter pour maximiser les valeurs nutritives de ces aliments-là, pour ne pas dénaturer les aliments par nos méthodes de cuisson. Donc, c'est tout. En faisant ainsi, on aura la chance d'apporter tout ce dont notre organisme a besoin. Voilà. Bien sûr. Alors, tel on nous le dit sur les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre du lait avec de l'ananas et tout. Donc, il n'y a pas réellement des principes comme cela qui existent en matière d'alimentation. Oui, en matière d'alimentation, il n'y a pas... certes, oui. Dans certains cas, donc c'est spécifique. Dans certains cas, quand on observe une carence en un nutriment donné au niveau d'un individu, on peut dire à cet individu, puisqu'on a observé telle carence à ton niveau, le temps qu'on ne corrige la carence qui a été observée, en voulant consommer tel ou tel aliment, il faut procéder de telle manière. D'accord. Mais pas dire au sujet de plus consommer, ou bien ne pas agencer, ne pas faire ci, ne pas faire ça, non. Ou même dire au sujet, puisque telle carence a été observée, puisqu'on veut que ce nutriment-là soit plus actif dans ton organisme, il faut, en voulant consommer tel aliment, il faut associer avec tel autre aliment pour maximiser l'assimilation de ce nutriment-là au niveau de l'organisme. Donc ça va au cas par cas. Mais de façon générale, on montre sur les réseaux, on dit qu'il ne faut pas agencer telle chose-là. Je ne pense pas que cela ait de fondement scientifique. Voilà. Donc, en gros, je peux cuisiner en paix. Oui. Faire mes mélanges sans risque, tout en respectant les dosages et tout ce qui va avec. Oui. Voilà. Alors, j'ai appris une information sur les réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai pas vérifié l'information, mais vu que j'ai la grâce d'avoir une nutritionniste à côté de moi aujourd'hui, l'information véhiculait ceci. Une dame qui aurait eu soif, d'accord? Elle a eu très soif et elle a consommé d'un trait 4 litres d'eau, d'un trait. Et cela, malheureusement, a conduit à sa mort. Et après analyse, ils ont dit que tout ce qui composait l'eau, d'accord, était en trop dans son organisme d'un coup, ce qui a provoqué son décès.
Est-il possible qu'on décède des suites d'une consommation alimentaire excessive d'un trait comme cela? Parce que là, moi, j'étais super étonnée d'apprendre que consommer d'un trait une très grande quantité d'eau pouvait nuire à notre organisme. Oui, euh, on parle de toxicité en plusieurs nutriments, bien oui, de certains nutriments. D'accord? Et l'eau également peut être toxique. Waouh! Oui, l'eau également peut être toxique quand on exagère. Mais dans son cas, c'est sûr qu'elle avait elle avait soumis son organisme à une déshydratation Oui. pendant un bon moment. La réhydratation doit se faire dans de bonnes conditions. D'accord? Quand la réhydratation n'est pas bien faite, Oui. cela peut être dangereux pour l'organisme. D'accord. Et c'est pareil pour le jeûne également. On parle de réalimentation. Quand quelqu'un passe par une phase de privation alimentaire et que la phase de réalimentation n'est pas bien faite, c'est soumettre l'organisme à des risques. D'accord. Il y a certains sujets, quand ils sont dénutris jusqu'à un niveau donné, avant de commencer par les alimenter à nouveau, il faut même faire certaines analyses pour voir s'il y a pas, pour voir si tel lion est en quantité suffisante au niveau de l'organisme avant de commencer par à soumettre cet individu à une réalimentation. Mais quand ce n'est pas bien fait, cela peut exposer l'organisme à des conséquences. Alors, dans le cas de cette dame, je ne sais pas pendant combien de temps elle a été déshydratée et quand elle a voulu se réhydrater et comment elle s'est réhydratée pour que cela entraîne ces conséquences-là. Donc, il faut aller sonder pour voir vraiment comment ça a été fait. C'est possible. C'est possible. Ça dépend du degré, du niveau, jusqu'où elle était déshydratée et comment elle s'est réhydratée. D'accord. Voilà. Alors, des erreurs alimentaires, toujours, nous en parlons. On observe de ces concours aujourd'hui, on dit le plus mangeur de gari, le plus mangeur de ci, et on voit des acteurs qui se soumettent à une consommation excessive d'un repas pour prouver qu'ils sont le meilleur consommateur de ce repas-là. Et il y a des prix qui sont discernés. Que pensez-vous de ces genres de concours-là, de jeux, je dis? C'est une mauvaise pratique, tout simplement. D'accord. Parce que facilement, on exagère en adoptant de telles pratiques. Et l'excès de toute chose est nuisible pour la santé. Même si c'est une fois en passant. Même si c'est une fois en passant. D'accord. Voilà. D'accord. Parlons des jeunes, hein. Des erreurs alimentaires à ne pas commettre en période de jeûne. Que faire? Parce que là, il faut respecter les 3 repas, il faut respecter l'équilibre alimentaire. Or, le jeûne nous amène à la restriction, d'accord? Que faire pour pouvoir concilier cela? Parce qu'après tout, il y a aussi notre foi qui, des fois, nous amène à jeûner. Oui. Il faut, pour éviter les erreurs pendant les moments de jeûne, il faut bien déjeuner. Et le jeûne se prépare aussi. D'accord. Je ne peux pas me soumettre à un jeûne si je ne suis pas en bonne santé. Ou si je prends déjà certains médicaments donnés. Je fais certaines pathologies, je suis soumise à la prise de certains médicaments sur le long terme. Avant de pratiquer le jeûne, il faut faire recours au spécialiste, au médecin qui m'a mis sous ce traitement-là et prendre son avis avant de pratiquer le jeûne. Sinon, cela pourrait créer des dégâts au niveau de l'organisme. Et certains comportements, certaines erreurs que nous commettons pendant les moments de jeûne, c'est de faire recours à des aliments sucrés après les moments de jeûne. Effectivement, c'est normal parce que le jeûne crée une compulsion au goût sucré chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, ça va créer une compulsion à d'autres aliments, pas forcément des aliments sucrés. Il y en a qui, après les moments de jeûne, font recours à des boissons alcoolisées. Là, ce qui pourrait entraîner des conséquences au niveau de l'organisme. Il faut garder à l'esprit que le jeûne peut favoriser la compulsion à certains aliments. Et en voulant déjeuner, ne pas forcément faire recours à ces aliments-là. Et déjeuner avec plus de légumes, parce que les légumes vont plus activer mes signaux de satiété. Je serai plus vite rassasiée, sans apporter beaucoup de calories au niveau de l'organisme. Mais en période de jeûne, le repas qui est beaucoup plus pris en compte, c'est... Enfin, ça dépend aussi des religions. Sinon, le repas qui est pris en compte chez nous, c'est surtout le dîner.
D'accord? Oui, Donc, on dîner. saute le petit déjeuner, on saute le déjeuner et on tombe directement sur le dîner. Donc, dites-nous, quelle doit être la composition de ce dîner pour quelqu'un qui jeûne? Bon, il faut d'abord déjeuner. On jeûne, il faut d'abord déjeuner. Mais on ne peut pas déjeuner justement parce qu'on est en période de jeûne. Ou bien c'est moi, Non, non, je vous suis pas. bon, quand je dis déjeuner, il faut bien rompre le jeûne, quoi. D'accord? Ok, ok. Oui, oui, je vous suis. Voilà, donc je peux déjeuner avec des fruits et des légumes D'accord, avant maintenant d'apporter des aliments consistants à mon repas d'accord, et à mon organisme, pardon. d'accord, Et quand je veux apporter des aliments consistants, il faut d'accord, que je ne dois pas exagérer. d'accord. Quand, avant de prendre ces aliments-là, je prends un peu de fruits, un Mhm. peu de légumes, c'est que je prépare mon organisme D'accord, à recevoir les aliments. d'accord, Et les signaux de satiété, la digestion a été activée. mhm. Et quand j'apporte les aliments, je ne vais plus exagérer Bien avant sûr. de constater une Mhm. satiété donnée. Donc, il faut bien déjeuner et il faut rompre le jeûne de la D'accord. meilleure manière que possible et apporter des aliments, une assiette équilibrée à mon organisme, tout D'accord. simplement. Alors, nous tendons timidement vers la fin de cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de parler des erreurs alimentaires qu'il faut absolument corriger. Alors, quelques conseils encore pour nos téléspectateurs avant de fermer cette émission. Ok, merci. Euh, à l'endroit des téléspectateurs, je dirais tout simplement qu'il faut, avant de pratiquer certains comportements alimentaires, il faut être sûr de la source à laquelle nous avons eu ces informations-là et avant de pratiquer ces comportements-là et aller à la recherche de la bonne information parce que quand on est ignorant, l'ignorance est vraiment cher que la connaissance. On rate beaucoup de choses quand on Bien est sûr. ignorant. Merci. Quand on est ignorant, on rate beaucoup de choses. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, Madame Rebecca Sabouran. On Merci, va Madame certainement Anne. vous retrouver sur une autre émission, Oui, n'est-ce pas? super. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la prochaine sur cette émission, sur votre chaîne préférée, Mir TV. Shalom chez vous.